On a eu 13 000 mails. Ce qui m'a décidé, c'est vraiment ça. C'est vraiment que Gaëlle parlait de cette position de dire j'estime que je reçois énormément et j'ai envie de rendre. J'ai pris un calepin, j'ai écrit un mail et puis je lui ai envoyé. Je me suis dit, tant qu'à faire, allez, on essaye. Il fallait que je fasse tout pour attirer l'attention. Donc déjà, j'ai fait une vidéo, genre. Alors, pourquoi je te contacte? Parce que tout d'abord, je te suis depuis le début de tes vidéos. Au départ, j'allais dire à mes filles de le faire, puis je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et comme c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je lui ai envoyé mon message. Alors ça y est, on y est, le 100e épisode sur ma chaîne. C'est dingue parce que ces 100 épisodes n'auraient jamais vu le jour sans vous. Toutes les jolies choses qu'on a pu faire pour ce 100e épisode, ça n'aurait jamais vu le jour non plus sans vous. Pour ce 100e épisode, j'avais envie de rendre toutes les jolies choses que j'ai pu recevoir cette année et l'année d'avant. Et je pouvais pas juste réaliser un rêve, c'était pas possible, il y avait trop de choix, il y avait trop de choses à faire. On a reçu 13 000 mails. Dans ces 13 000 mails, il y avait énormément de gens qui nous parlaient de musique. Donc j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai fait des premiers tris. Et puis je suis tombée sur l'Instagram d'Élise et il s'est passé un truc en fait. Elle avait une voix particulière, un truc, des reprises assez sympas. J'ai fait écouter ça à Gaëlle et elle m'a dit « Moi j'ai un label maintenant et je voudrais aller plus loin que cette nénette, je voudrais qu'on lui fasse un titre. » Dans mon mail, j'avais demandé à Gaëlle si elle pouvait me donner des conseils sur ma façon d'écrire, ma façon de chanter, juste pour avoir un avis un peu plus professionnel et savoir si je pouvais continuer justement et que je m'étais lancée dans la bonne voie. Du coup, j'ai été en charge de faire la première prise de contact avec Élise. On était assis sur une terrasse et je l'appelle, elle était en plein milieu de Paris et c'était un moment assez fou. C'est marrant parce que c'était vraiment un moment où je pensais totalement arrêter la musique parce que j'en faisais déjà un petit peu et je me disais que de toute façon ça marchait pas, j'en avais marre et ça commençait à me fatiguer un peu. Elle a eu une réaction d'une émotion que j'avais rarement entendue, en tout cas à travers un téléphone, et puis c'est venu jusqu'à moi et c'était très difficile de me contrôler et Gaëlle était là et elle sait que voilà, c'était émouvant et que tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la lignée de ce qui s'est passé après ce premier coup de fil, quoi. Alors, résumé de la situation. On t'a composé un morceau avec Baptiste ici présent. On va travailler ensemble sur le texte, que tu nous dises un petit peu ce que t'en penses en fonction de ton retour, au niveau de la rythmique si ça te plaît. On a ramené de quoi maqueter tous ensemble et voilà, faire comme tu le sens, comme tu le sens bien. Tu repars avec le morceau ce soir, t'as le temps de l'écouter bien comme il faut et demain en studio, tu seras OP, on pose ça et voilà. J'ai voulu écrire à Gaëlle parce que j'ai vu la vidéo annonce quand vous étiez au Mexique. Je me suis dit j'ai aucune chance d'être sélectionnée. Et ce qui m'a décidé, c'est vraiment ça. C'est vraiment que Gaëlle parlait de cette position de dire j'estime que je reçois énormément et j'ai envie de rendre. Et moi, c'est mon credo dans la vie en fait. Je tiens effectivement le blog nothingbutpets.be. J'ai créé ce blog il y a 4 ans maintenant parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de remonter la pente tout simplement. J'étais à un moment de ma vie où ça allait très très mal. J'ai dû me poser la question de savoir ce que j'aimais faire. Et ça a été compliqué, il y a eu des détours pour arriver à répondre à cette question, mais en fait la réponse à cette question c'est les animaux. Et ça a toujours été les animaux, c'est ce que j'aime. Une des missions qu'on s'est donnée, c'est de soutenir les associations de protection animale. On leur offre de la visibilité, on parle d'elles, on fait des collectes et puis on redistribue. Mon rêve, c'était de me dire j'ai envie de rendre aux animaux ce qu'ils m'ont apporté en fait. Je leur ai acheté plein de trucs pour manger, plein de cochonneries qu'ils sont pas censés manger. Cette vidéo n'est en rien sponsorisée par qui que ce soit, ça a été sponsorisé par mon petit cœur. Et je pense que c'était important. C'est trop bien, on a vraiment pris tout, vraiment le nécessaire aussi, mais aussi voilà, des petites bricoles. On s'est fait plaisir. Des petits gâteaux, des petits jouets.
Je m'appelle Suzanne, je suis youtubeuse depuis plus ou moins 2 ans. Et en fait, quand j'ai commencé ma chaîne, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre Gaëlle, petite Martine. Je vais t'expliquer depuis le début. Je me souviens de ta vidéo l'année passée, en janvier. Tu t'étais rasé la tête pour soutenir ta belle-sœur qui avait le cancer. J'avais trouvé ça énorme. Vraiment, il en faut pour faire ça. T'es vraiment une perpète, hein, j'adore. Bref, quand soudain, quelques mois plus tard... J'apprends que j'ai un cancer, comme ça. Et ben voilà, donc du coup, je me suis retrouvée dans ta situation, c'est-à-dire rasage de tête, mais forcé du coup. Hein, j'ai beaucoup pensé à toi. Voilà, je suis en plein dedans, je suis en plein dans ma chimio. Ouais, je sais, ça ne se voit pas, mais hop, c'est pas des blagues. Mon rêve, ce serait qu'après toute cette aventure de chimio, de cancer et de je ne sais quoi, eh bien, j'aimerais bien vivre de ma chaîne parce que j'adore faire ça, c'est un kiff de dingue. Suzanne, donc Crazy Sue, qui a un contenu tellement chouette, tellement quali, et ça me peine vraiment de voir qu'elle galère à récolter plus d'abonnés. Elle veut vraiment vivre de cette passion. Et donc je lui demande juste, dans la vidéo que je lui ai filmée, d'aller regarder quelques-unes de mes vidéos et de me donner quelques conseils pour qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer et pour pouvoir agrandir ma chaîne, pour arriver à un stade où je puisse vraiment vivre de ça. Et finalement, ils ont eu une idée mais géniale de me prendre avec toute une journée de tournage pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le message que Gaëlle elle fait passer aux jeunes, aux femmes, en fait c'est un message donc de liberté. Et ça se rejoignait par rapport à mes propres idées à moi. Il y a 8 ans d'ici, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle un accident de vie, donc c'est-à-dire que j'ai eu des gros soucis de santé, que ce soit physique ou psychologique. J'ai perdu mon mari, ma maison, mon emploi, je me suis retrouvée en médiation de dette. Et à ce moment-là, au départ, je ne savais pas trop comment réagir. J'ai vraiment sombré dans le noir pendant 3 ans, le temps de prendre conscience de ce qu'était ma vie parce que je ne me sentais plus dans mon corps, j'étais plus moi-même. Je me suis dit que peut-être les autres étaient comme moi, en fait, dans une situation un peu de détresse, etc. Et je me suis dit qu'en apprenant à me connaître, je comprendrais certainement mieux les autres. Ici, j'avais vraiment la soif et le désir d'apprendre, en fait. Du coup, maman, je retourne à l'école comme vous, quoi. Oui. Donc, tu rentreras à l'UNIF quand elle y sera encore. Oui. C'est la galère de manière continue, quoi. Une association de protection animale doit lutter pour gagner des petits sous et doit déployer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de bénévoles pour avoir un petit peu d'argent. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas une fois avoir les choses de manière un peu légère, un peu facile, un peu festive, quoi. Aujourd'hui, j'ai demandé de soutenir deux associations. Donc il y a l'Arche de Noé à Mézières, donc c'est le refuge de Mons en fait. Bonjour, moi je m'appelle Stella, je suis la présidente de l'ASPA l'Arche de Noé. C'est un refuge qui date ici depuis 1978 et on voudrait vraiment mettre l'accent sur l'obligation de stériliser les chats. Parce que malgré tout, malgré la loi, malgré les campagnes de publicité pour la stérilisation, on retrouve chaque année des centaines et des centaines de chats abandonnés. Les gens continuent à laisser leurs femelles avoir des bébés, les distribuer à gauche et à droite. Et franchement, c'est irresponsable parce que ce sont des animaux qui peuvent finir malades ou se faire attaquer par les chiens du voisin ou se faire écraser. Franchement, c'est pas la bonne solution. Bon, ma petite Catou, je peux pas réaliser ton rêve d'avoir ton diplôme.
parce que il n'y a que toi qui peux réaliser ce rêve-là. Jamais je serais rentrée dans les scouts, frère. Par contre, t'aider à devoir éviter de dépenser une somme astronomique pour un ordinateur, ben voilà. Ça, Noël, les scouts, tu peux toujours faire des petits paquets cadeaux à Noël et tout. On serait fait tout bonnement virer, hein. C'est quoi les noms qui se donnent? Tu es viré, raton qui souffle. Tu es viré, arbre de paix. Tu es viré, poulet qui baille. Bon, ça va, hein. Ouais, y a franchement, y a pire. La protection animale, c'est aussi toutes les associations qui n'ont pas de refuge parce que c'est compliqué d'avoir un refuge. L'association Happy Bunny, c'est une association qui fonctionne avec des familles d'accueil. Malheureusement, en France, le lapin, c'est l'animal le plus abandonné en 2018. Moi, en fait, j'y croyais pas au début. Je me disais, mais c'est complètement con. Mais en fait, c'est la vérité. Les chats noirs, les lapins noirs et les cochons noirs, enfin tous les animaux noirs, sont moins vite adoptés et sont surreprésentés dans les refuges. C'est une réalité. Donc il y a malgré tout quand même cette croyance encore que ça porte malheur. Enfin, voilà. Donc il y a encore des choses comme ça qui peuvent discriminer même les animaux. Pour aider Happy Bunny, c'est tout simple. Soit on peut faire justement famille d'accueil, soit on peut adhérer à l'association, donc ça coûte 15 € pour un an, et ça nous permet de récupérer l'argent pour faire les prises en charge, sachant que l'association paye donc tout ce qui est vétérinaire, granulés et foin. J'ai été agréablement surprise qu'on me réponde en me disant qu'on voulait me donner plus que des conseils et qu'on voulait me donner ma chance à moi de pouvoir justement réaliser mon rêve. Tu vois, on t'a laissé faire et il y a une belle surprise quoi en fait. T'es lâché de ouf, c'est ça qu'il faut faire. On s'en refait une petite encore? Aujourd'hui je suis là, je suis dans un studio et je comprends pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui se passe. C'était très beau ce que t'as fait là. Tu vois, c'est ça en fait, on chipote. C'était magnifique. C'est en chipotant qu'on devient chipoteur. Yes, putain de sa mère. C'est vraiment le plus beau des rêves qui m'ait été donné de réaliser. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir tenu le coup jusqu'à 100 épisodes. Et moi je vous dis à très vite pour le 200e en espérant vous offrir du beau contenu. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de love. Bisous. Allez, sur vos chattes et vos phallus.